j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui arrive à vous qui êtes célibataire et qui avez quelqu'un dans le cœur. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne. On va commencer par voir le lien. Où en est votre lien? Ah, le rejet. Le rejet. Et l'agitation intérieure, d'accord? Et une petite dernière. La colère, ouh, d'accord. Donc là, oui, ça montre bien qu'effectivement, vous n'êtes plus ensemble. Hein. Dans votre lien, dans votre relation, il y a beaucoup de colère justement due à une sensation, oui, une sensation d'avoir été rejeté, une sensation d'avoir été mis de côté. Ça fait remonter beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, beaucoup d'agitation. Je ressens un très gros manque d'équilibre au niveau des émotions. Hein. Besoin de s'exprimer et de clarifier la situation dans votre lien. Ouais, ça devait être une relation assez conflictuelle, assez compliquée à vivre, assez dure. Alors s'il vous plaît, je vais en savoir un peu plus sur la carte du rejet. Ah, on a vous avez le succès. Vous avez le succès sur le rejet. Sur la colère, pour en savoir un peu plus. Parce que là, le succès sur le rejet, ça peut dire beaucoup de choses. Sur la colère, vous avez le contrôle. Et oui. Au dos du deck, vous avez le stress. Une situation qui vous stresse. Et on vous dit un petit peu avec le mat d'avancer sans trop réfléchir, sans vous poser de questions. Vraiment de laisser faire les choses. Voilà, de suivre le courant. Oh, d'accord. Il y a encore un très gros travail à faire par rapport à votre relation. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'avec le rejet, que c'est quand même quelque chose de positif, que c'est un... Je ne voudrais pas vous dire l'achèvement. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour avec cette personne-là. Oui, avec l'épanouissement, oui, voilà. Il n'y aura pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de retour. Le retour de cette personne-là, ou en tout cas... S'il y a retour, je ne pense pas que vous acceptiez ce retour parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Des choses qui vont vous épanouir. Vraiment. Vous allez voir que vous avez énormément d'opportunités qui se présentent à vous, qui sont déjà là. Vous allez vraiment comprendre ce que vous avez vécu. Vous allez donner un sens à cette histoire, à cette colère, à cette sensation de rejet. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de positif pour vous, hein. Et d'aller vers de nouvelles possibilités, et d'aller vers les possibilités, d'aller vers les opportunités qui sont devant vous. On nous parle de nouvelles visions et de la conscience. Et ce qui est encore mieux, la créativité. Vous avez la créativité. Le fait de voir les choses autrement, de voir ce que vous avez vécu, de voir également ce que vous vivez aujourd'hui d'une nouvelle façon, ça va vraiment vous permettre de voir toutes les opportunités qui se présentent à vous, de vous épanouir et d'aller vers ce que vous désirez. C'est super. On voit également que vous êtes guidé par rapport à ça, que vous n'êtes vraiment pas seul. Donc avec le succès et l'achèvement, c'est vraiment... Je ressens une fin qui vous a fait énormément de mal, qui vous a fait remonter beaucoup d'émotions, mais une fin au bout du compte, qui est très positive pour vous, qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin et ce dont vous voulez. On voit que pour l'instant, la colère, elle est là parce qu'elle est guidée par des pensées limitantes. Elle est contrôlée, elle est nourrie, cette colère. Elle est nourrie. Oui, j'ai peur. C'est mon chat qui se...
Sur l'agitation intérieure, vous avez l'harmonie et l'intensité. Sur l'agitation intérieure. Ça montre vraiment un très très gros déséquilibre quand même. Avec l'harmonie et l'intensité, ça me montre un énorme déséquilibre au niveau de vos émotions. Par rapport à votre lien. Ou alors là, vous mettez selon de la façon dont vous le ressentez, parce que ça peut aussi parler de la personne de votre cœur. Je voudrais en savoir un peu plus sur l'harmonie et l'intensité. La patience, la douleur et le compromis, ouais. Et la solitude au dos du deck. Mais voilà, quelque chose encore une fois de bénéfique. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans votre vie et d'accéder à ce que vous désirez. D'aller à l'empereur qui est le masculin divin, qui représente également la structure, les bases solides. Donc c'est super. C'est super. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes en train de guérir de cette relation, que vous êtes en train un petit peu de guérir dans la douleur. Que vous êtes en train de guérir dans la douleur. Et c'est ça également qui occasionne peut-être de la colère, un contrôle sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Voilà, on nous parle de patience, que les choses, ils vont s'arranger, les choses. Ils vont s'arranger parce que vous allez parvenir à trouver un compromis avec vous-même, comme un accord, comme une décision à laquelle vous allez vous y tenir. D'accord. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Là, j'ai quand même plus l'impression que la carte de la colère est beaucoup plus présente que la carte du rejet, même si c'est relié. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quelqu'un dans leur cœur, s'il vous plaît, pour les célibataires. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle, oui, de tromperie, de trahison. Également le fait de prendre seulement ce qui nous est besoin et de partir. Donc, il se peut également que ça parle de la personne de votre cœur, du fait peut-être qu'elle vous a quitté et que vous ressentiez oui, que vous avez ressenti ça comme une trahison, comme une énorme perte. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est arrivé assez... c'était inattendu en fait, hein, que c'est arrivé comme ça. Vraiment. On saura un peu plus après. Donc l'impératrice qui nous parle de créativité, mais également de sensualité, de ne faire plus qu'un avec ce qu'on veut ou avec son partenaire. Oh, oui. Vous avez vécu cette séparation comme ça a été quelque chose de très dur pour vous. De très dur. Ouais, ça a été une très 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 grande perte pour vous. Hein. Je vois un très très gros effondrement, un petit peu comme si que plus rien n'existait, plus rien n'avait d'importance. Un vide énorme. Le magicien qui nous parle de créativité, de débrouille, de débrouille. Je vais revenir sur le magicien. Sur le 7 d'épée, oui, on nous parle d'un passé. On nous parle d'un passé. On nous parle de la fin d'un cycle également, d'une transformation, d'un changement. Mais surtout aussi, là, je ressens avec le 7 d'épée, le fait d'être encore attaché à un passé. Attaché à un passé, ouais, à laquelle vous teniez énormément.
Oui, 4 de coupe, hein. Vous avez perdu un petit peu goût à... vous avez perdu goût à tout. Vous ne parvenez plus à voir les opportunités qui se présentent à vous. Vous ne parvenez plus à apprécier ce que vous avez. Vous êtes constamment fixé sur la personne de votre cœur, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est devenu une obsession très forte. Et le roi de coupe. Et le roi de coupe nous parle d'amour, de romantisme, de passion. D'accord. Donc on vous dit avec le magicien et le roi de coupe que vous pouvez accéder à un nouvel amour, que vous pouvez accéder à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus positif. Hein. Là actuellement, vous êtes peut-être actuellement en train de travailler, d'essayer de travailler sur ça. Mais c'est très compliqué, hein. J'ai pas l'impression que vous y parveniez, que vous êtes vraiment trop fixé sur votre passé. Que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus beau, mais quelque part, vous êtes toujours dans l'attente de cette personne. Même si au fond de vous, vous savez que c'est fini. Mais vous êtes quand même encore accroché. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de prise de décision. D'une décision qu'on prend vraiment pour sauver une situation. Mais c'est une décision prise aussi à la hâte. À la hâte. Un petit peu comme si il est pris à la hâte, hein, c'est bien ce qui semblait. Ça a été une rupture assez brutale, assez inattendue. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore accroché à ce passé, à cette relation. Vous n'avez pas dû voir venir la rupture. La personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'elle a fui, qu'elle vous a complètement fui en fait. Excusez-moi, je ne sais pas si je vous ai montré la carte. Mais oui, je crois que la personne de votre cœur vous a totalement fui. Alors, est-ce qu'elle est partie rejoindre quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ah, l'impératrice et la 4 de coupe. Oui, vous avez l'amour, les amoureux, qui nous parlent de choix, de dualité. D'âme sœur aussi, d'âme sœur. Mais on vous dit également avec cette carte-là de laisser l'amour rentrer de nouveau dans votre vie. Vraiment, l'amour, l'opportunité, votre nouvelle vie, elle est à côté de vous. Elle est là, on vous l'attend. Mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop dans votre passé, dans votre relation, ou peut-être dans votre blessure de rejet ou trop dans la colère. Mais oui, on vous conseille vraiment de laisser l'amour de nouveau rentrer dans votre vie. De laisser la chance à quelqu'un d'autre, à une nouvelle personne. Oui, le 8 d'épée. Vraiment d'ouvrir les yeux sur la situation, de ne pas avoir peur de la vérité. En ouvrant les yeux sur la situation, ça vous permettrait de vous libérer de ce passé. C'est marrant parce que ça me fait penser au tirage de mercredi dernier. J'ai l'impression de faire le même. Au 2 du deck, vous avez le 5 de bâton qui nous parle d'ambition, mais aussi du fait de vouloir du concret. De vouloir du concret et de vouloir dépasser tout ça. Alors, sur le cavalier
d'épée sur l'amoureux, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle justement de trahison, de désillusion, mais également du fait de s'apitoyer aussi sur soi, de se lamenter sur son sort, de ressasser sans cesse les mêmes choses, les mêmes idées. Vous voyez, votre coupe, la coupe remplie qu'on avait vue ici, juste là, l'abondance qui se trouve à côté de vous et que vous ne voyez pas, et bien encore une fois, elle est derrière vous. Vous avez vraiment de très très belles opportunités qui se présentent à vous, mais vous ressassez sans cesse en fait. Vous avez toujours vous tournez en rond en fait dans vos pensées. C'est une boucle sans fin que vous essayez peut-être même de vous libérer, mais vous n'y parvenez pas. Automatiquement, vous voyez, ça revient à vous. Mais ça, c'est parce que vous vous apitoyez sur vous-même, sur ce que vous avez vécu, sur le fait de ne plus être avec la personne que vous aimez. On vous dit, voilà, levez la tête et vous verrez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Toutes les belles choses qui sont là et qui vous attendent. C'est marrant parce que c'était sorti où ça compromis, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, sur les amoureux et le 8 d'épée, voilà, vous avez l'as de pentacle. C'est génial, l'as de pentacle, c'est le début de quelque chose. C'est une réussite. Voilà ce qui vous attend si vous parvenez à vous libérer de la personne de votre cœur. Tout simplement. On voit pourtant que vous avez, même avec le 5 de coupe, quand je vous voyais que vous essayez peut-être même de vous libérer, mais que ça revenait aussi à vous, parce que vous êtes trop fixé à ça. Mais on voit que vous avez quand même mis des choses en place. On voit que vous avez mis des choses en place par rapport à ça. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis de ça. Un choix aussi à faire. Et sur le 5 de coupe et l'as de pentacle, vous avez le 7 de coupe qui nous parle de choix. De choix, d'un besoin d'avancer aussi. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à faire un choix. Soit de rester bloqué par rapport à votre ex, hein, ou soit d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau. Alors en message annexe, vous avez le 3 d'épée et le roi d'épée. Épée, c'est beaucoup le mental. Hein. Alors le 3 d'épée nous parle, voilà, de séparation douloureuse. Ouais, de séparation douloureuse. Et le roi d'épée, d'avoir les pensées claires vis-à-vis de ça. De faire preuve de discernement vis-à-vis de cette séparation. De faire preuve de discernement. Et avec le 7 de bâton, de vous ancrer. De vous ancrer et surtout d'avoir les idées claires. Comme dans le tirage, hein, c'est dingue, c'est le même tirage que je fais. Parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous et on vous conseille vraiment de vous ancrer. Parce qu'il y a des choses qui évoluent. On vous dit également que vous êtes à votre place. Que vous êtes à votre place, mais qu'il vous faut lâcher prise. Ok. Bon. On va voir le conseil vis-à-vis de... Oui. La guérison. Hiberne et régénère. Vraiment de guérir, de se ressourcer.
et médite pour explorer. Ces deux cartes-là, elles vont très bien ensemble. Vraiment de faire une introspection sur vous. De comprendre également ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comprendre vos émotions, de comprendre ce que vous avez vécu. Et je vois que vous allez y parvenir, on l'a vu avec le Oshozen, que vous alliez y parvenir avec, avec le rebelle, que vous allez reprendre votre pouvoir, hein, que vous allez arrêter d'essayer de contrôler la situation. Voilà. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. Alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va-t-il se passer avec... Voilà, la personne de leur cœur, lâcher prise. Lâcher prise. Donc, vous parviendrez à lâcher prise en vous reconnectant à votre enfant intérieur, en vous recentrant sur vous vis-à-vis d'un ex-partenaire. Oui, on parle de fin de cycle. De lâcher prise pour pouvoir accéder justement à ce fin de cycle. À ces belles choses qui vous entendent. Voilà, d'accepter, acceptation. En vous reconnectant à vous, à votre enfant intérieur, ça vous permettra de comprendre et d'accepter la situation, d'accepter ce qui se passe vis-à-vis de votre ex-partenaire. Des intérêts, oubli sur l'ex-partenaire, hein. Des intérêts et oubli. Hein. On vous conseille vraiment de passer à autre chose. Hein. C'est ce que j'avais vu avec les énergies, hein, que... c'est pas une personne qui reviendra dans votre vie, ou si elle revient dans votre vie, je ne suis pas sûre que vous acceptiez. Parce que vous allez prendre vraiment conscience des possibilités que vous avez devant vous. On parle au dos du deck de mauvais œil et de jalousie, hein, des choses pas très négatives. Mais on voit que vous allez avoir des réponses à vos questions. Avec le jugement, des réponses à vos questions qui vont vous permettre de retrouver une paix intérieure vis-à-vis de tout ça. On nous parle de blocage karmique, de rancune, de choix à faire encore. Là, il faut que je vous montre. Hein. Donc là, on nous parle de corps, physique, souffrance. C'est vraiment toutes les émotions, toute cette colère que vous gardez au fond de vous et que vous ne parvenez pas à évacuer. On nous parle de blocage karmique, de rancune, d'un choix à faire vis-à-vis de tout ça. Et on voit que c'est quelque chose qui est en cours, trimestre en cours. Hein. C'est quelque chose qui est en train, qui est en préparation en ce moment. Et on nous parle d'évidence, que vous allez comprendre tout. Et voilà, réponse qui tarde, vous allez comprendre tout ça. Vous allez comprendre tout ça et ça va vous permettre de vous libérer. Libération d'un blocage. Hein. Libération d'un blocage. Et d'accéder à l'abondance. À la prise de conscience ultime. Potentiel exacerbé, c'est que vous allez vraiment prendre de la hauteur sur tout ça et créer votre vie. Reprendre votre pouvoir, c'est génial. Alors, les combats sur le partenaire, les désintérêts et oubli, hein, on vous conseille vraiment de passer à autre chose. Sur le lâcher prise et le fin de cycle, alors on voit qu'il y a beaucoup de confusion et de doute. Vous avez peur, vraiment peur de tout ça, mais on vous dit, voilà, avec votre enfant intérieur, l'acceptation, vous reprendrez votre pouvoir et vous reprendrez confiance en vous. Vous sortirez de ces doutes, de cette confusion. Et le fait de passer à autre chose avec votre ex-partenaire, on nous parle de retombées positives, hein, vraiment. Combat, vie antérieure.
C'est encore cette notion de blocage karmique, de lien karmique. Là, on me dit que c'était une relation, que la relation que vous avez eue avec votre ex était vraiment une relation qui vous a énormément fait travailler sur vous, qui vous a aidé à évoluer, ou en tout cas, qui va vous aider à évoluer. Et là, on me dit, faut que je trouve mes mots, parce que c'est vrai que des fois, quand j'ai des messages, c'est un peu cru, soit un peu dur. La personne de votre cœur vous a apporté ce qu'elle devait vous apporter. Maintenant, il est temps, et vous, hein, pareil de votre côté, hein, vous avez apporté à la personne de votre cœur ce que vous deviez lui apporter. Maintenant, vos chemins, ils vont se séparer. Ok. Alors, sur la confusion et les doutes, et sur la Queen Bee, le fait de reprendre confiance en soi, son pouvoir, et vous voyez, un choix à faire. C'est vraiment un choix à faire. Et là, j'ai l'impression qu'il faut que le choix que vous avez à faire, c'est de vous choisir vous. En vous choisissant vous, vous sortirez de tous ces doutes, de toutes ces confusions et vous reprendrez confiance en vous. Oui, retombez positif hein, sur tout ce qui est négatif, mauvais œil, jalousie. Et pourquoi? Parce qu'également, vous aurez repris confiance en vous. Et la prise de conscience. Sur le choix à faire, le mauvais œil et la jalousie, vous avez la prise de conscience. Donc, ça va se faire petit à petit. Hein, vous allez comprendre. Et j'ai l'impression que tout part de cette décision, hein, de ce choix que vous avez à faire. On nous parle encore une fois de rancune par rapport, donc, famille. On parle soit de la famille, soit des proches, soit de la personne de votre cœur, où il y a encore des rancunes et des blocages karmiques. Ouais, mais c'était un message... c'est un message très positif, mais en même temps très triste à faire passer. Bien. Je vais vous inviter à vous poser une question. Et on va aller voir la réponse. Et je vais vous proposer 3 choix. Alors, s'il vous plaît. Quelle va être la réponse attendue? Le choix numéro 1. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1, quelle va être la réponse à leur question, s'il vous plaît? Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui vont faire le choix numéro 2, quelle va être la réponse à leur question? Et pour le choix numéro 3, quelle va être la réponse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pile poil. Alors, pour vous aider, on va prendre celui-là. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Le choix numéro 1.
1. Deux et 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité, de succès, mais également le fait d'accepter sa valeur, d'accepter qui on est. C'est une très belle carte. Pour le choix numéro 2, vous avez la justice qui nous parle d'équilibre, de karma, de vérité, mais également de responsabilité. Et pour le choix numéro 3, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous parle du fait de manifester de nouvelles opportunités, d'aller vers le début de quelque chose de nouveau. Le fait également d'être connecté. Le page de Pentacle indique également le fait de recevoir de bonnes nouvelles. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, ce qui est défavorable, vous avez la séparation. Ah, attendez, excusez-moi. Attendez, ce qui est favorable, situation. Un petit message annexe. Ce qui est favorable à votre question, c'est qu'il y a une possibilité d'un retour. En tout cas, vous aurez la possibilité de laisser une chance à votre relation. Actuellement, on voit par rapport à votre question que vous avez certains problèmes à régler. Donc là, on parle de problèmes familiaux, mais mettez vraiment selon votre question et selon votre situation. On voit qu'actuellement, vous avez des choses à régler. Alors, la réponse à votre question, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. La synthèse de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit ça nous parle réellement d'enfants, ou soit ça nous dit juste que les choses, ils ont du mal à grandir, qu'ils ont du mal à évoluer parce qu'il vous manque encore certaines connaissances. Non, j'allais dire un savoir, c'est absolument pas le bon mot, c'est pas ça que je voulais utiliser. Il vous manque quelques éléments encore. Et c'est certainement lui. Petit message annexe, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et au dos du deck, il y a sentiment romantique, mais en même temps, on voit qu'il y a une codépendance. Donc, la réponse, en fait, ça sera un oui lorsque vous serez parvenu à retrouver un équilibre et à retrouver l'estime de soi. Une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre-là, la réponse à votre question sera un oui. Mais ce qui est défavorable, c'est que vous ne soyez pas ensemble actuellement. En tout cas, que vous soyez en rupture par rapport à votre question. Mais qu'il y aura une possibilité de reconstruire quelque chose. Donc voilà, pour le choix numéro 1. On va aller voir pour le choix numéro 2. C'était la justice, il me semble. Alors, ce qui est favorable à votre question, ce qui est défavorable, pardon, à votre question, c'est qu'il y a un manque de conversation. Vous n'êtes peut-être plus en contact avec... si ça parle d'une personne, vous n'êtes plus en contact avec cette personne-là. Peut-être un manque de franchise aussi. Si vous êtes en contact avec, un manque de franchise. En tout cas,
il reste des choses à dire. Et ouais, il reste des choses à dire. Ah, ce qui est favorable, c'est l'isolement. Une prise de recul. Il est temps de vous déconnecter du monde. J'ai l'impression que en prenant du recul par rapport à votre question, vous aurez la réponse vous-même en fait. En ce moment, on nous parle de flirt. De flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous dit de voir les choses avec un peu plus de légèreté, de les prendre moins au sérieux. Ce qui indique actuellement, vous êtes peut-être trop dans le futur. Trop fixé dans ce que vous voulez par rapport à votre question. Trop fixé dans ce que vous désirez obtenir. Ça fait que vous oubliez peut-être de vivre le moment présent ou de profiter du moment présent. La réponse à votre question, c'est que vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. J'entends, vous méritez mieux qu'un flirt aussi. Vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement. C'est peut-être pour ça que cette prise de recul, cet isolement, cette distance peut-être est favorable pour vous par rapport à votre question. Parce que vous méritez mieux. Vous méritez plus que ce que vous avez demandé là dans votre question. La conclusion de tout ça, amour véritable. Amour véritable. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Voici l'amour de votre vie. Mariage. Vous méritez l'amour. Voilà pourquoi j'entendais, vous méritez plus qu'un flirt. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, oh ben mince. Il y a quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand qui vous attend. Un équilibre, la justice, un retour de karma. Un petit peu, j'ai l'impression. Comme si vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment comprendre des choses. J'ai vraiment une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, sur le flirt. Sur le flirt, vous avez le 8 de bâton qui nous parle de déplacement, mais également de prise de décision. Le fait de trouver une solution. C'est cette solution qui vous permet de prendre une décision. Cette carte-là, elle est positive. Hein. Ça nous parle également de rapidité. De rapidité. Et le fou. Le fou qui est un petit peu inconscient, insouciant, qui fait ce qu'il veut, il va où il veut, sans réellement penser aux conséquences. C'est dingue parce que je trouve que ça va très bien avec la carte du flirt. Ça va très bien avec la carte du flirt. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Par rapport à votre question, j'ai l'impression, on me dit que c'est un non. Que c'est un non parce que vous méritez beaucoup mieux. Et que ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. On vous conseille vraiment aujourd'hui de voir les choses avec un peu plus de légèreté. D'avancer pour vous, sans vous poser de questions, sans savoir ce qui vous attend par la suite. Vraiment d'avancer. D'avancer, parce que de toute façon, il y a quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui va arriver assez subitement. Quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de prendre une décision, de retrouver un équilibre. Ouais. Du deck, vous avez quand même la tour hein, qui nous parle de changement brutal. Hein. Le hiérophant. Des leçons à... Wow.
et l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de nouvelles connexions et de nouvelles relations, de joie, d'éveil du cœur. Pourquoi? Parce que vous aurez appris ce que vous deviez apprendre, tout simplement. Vous avez appris les leçons que votre ancienne relation avait à vous apprendre, en fait. Oui, conversation cœur à cœur. L'effondrement, il y a quelque chose, oui. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre définitivement fin. Quelque chose d'inattendu. L'isolement, vous avez le magicien qui montre que vous allez prendre la bonne décision et vous allez parvenir à vous sortir de cet isolement, de tout ça en fait. Sur le fait de vous mériter l'amour, vous avez le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe qui est amoureux de l'amour, qui est romantique, qui est passionné. C'est un fou de l'amour. Hein. Voilà ce que vous méritez. Voilà ce que vous allez créer, ce que vous allez attirer à vous en acceptant de rentrer dans cette introspection, dans cet isolement, en prenant du recul. Sur encore la carte du flirt, vous avez la carte du diable qui nous parle de dépendance affective. Je voudrais juste en prendre du coup juste une là et puis on passera au choix numéro 3. Ah, ça fait un peu trop. Tant pis, ça revient. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de transition, mais également du fait de dépasser les difficultés. Grâce à cet amour. Vous voyez, vous prenez vos valises, vous partez, vous quittez une situation. Vous quittez une situation où vous ne vous sentez pas bien. Pour aller vers cet amour. La tempérance. Vous allez retrouver un équilibre dans cet engagement. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui représente le succès désiré, la réalisation des choses. Vous allez être, vous allez être vu. Vous allez être vu. Encore une fois, le jugement. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Ça va vraiment vous permettre de vous réaliser, d'avoir une nouvelle compréhension et de retrouver une certaine motivité dans votre vie en général. Et d'avancer. D'avancer et surtout d'aller vers ce qui arrive à vous. Donc, c'est un non très beau quelque part. C'est vraiment, je ressens un non parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est là pour vous, qui arrive. Et pour que vous preniez conscience, il faut que vous preniez du recul vis-à-vis de tout ça. Bon, on va passer au choix numéro 3. Donc après, les 3 messages peuvent très bien vous parler. Hein. Avec le page de Pentacle, ce qui est... Hop. Alors, ce qui est défavorable, un manque de passion, un manque d'attraction, un manque d'amour peut-être. Ce qui est favorable, gardez l'esprit ouvert. J'entends rien n'est perdu par rapport à votre question. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'accord. Finances et carrière. Hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, on voit qu'actuellement, il y a des blocages par rapport à votre question. Donc, pas forcément financiers, mais mettez vraiment selon votre situation. Mais on voit qu'il y a des blocages, des choses à régler encore actuellement par rapport à votre question.
pour que ça soit un oui. Mais les choses, j'ai l'impression qu'ils vont, voilà, c'est ce qui est favorable, hein, garder l'esprit ouvert. Les choses, ils vont s'améliorer, ils vont s'arranger. La réponse à votre question, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on peut dire que c'est un oui. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. La synthèse de tout ça, vivre au jour le jour, le moment présent. Ah, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Le page de Pentacle nous parle de début de quelque chose, de réussite par rapport à tout ça. Ah, sur la passion, il a l'illusion. La lune qui nous parle de vérité cachée, d'illusion. Sur garder l'esprit ouvert, vous avez le 10 d'épée qui nous parle de fin douloureuse, de tromperie, de trahison aussi. Ah. On dirait que vous étiez dans une relation où Après non, je ne peux pas dire ça, ça dépend de votre question, donc mettez vraiment selon votre question, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas partagé. Quelque chose qui n'était pas partagé et qui était peut-être un peu plus par intérêt, j'entends. Ouais. Sur finances et carrière, sur les problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement par rapport à votre question, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous parle de prise de décision. La reine d'épée, elle est assez tranchante quand même. Elle nous parle vraiment de prise de décision, justement vis-à-vis des problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à votre question. Ça parle également de communication. Donc on voit que vous allez en parler, que vous allez peut-être demander conseil. Mais on voit que vous allez parvenir à prendre bientôt une décision par rapport aux problèmes que vous rencontrez par rapport à votre question. Par rapport à ce que vous ne savez pas, ce qui vous est caché, à certaines illusions. À une tromperie, à une fin qui a été dure, mais on vous dit gardez l'esprit ouvert par rapport à tout ça. Exprimez votre amour. Avec la carte de la mort qui nous parle de fin de cycle, de transformation, de renaissance et qui nous parle également du passé. Le fait que vous exprimiez ce que vous ressentez à la personne de votre cœur va permettre de changer la situation, de la transformer. Mais dans quel sens ? L'ermite et la reine de Pentacle. L'ermite, quelque part, qui vous dit d'avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle réflexion intérieure, de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Et la reine de Pentacle qui nous parle de guérison. De guérison. De prendre du recul, d'avoir une nouvelle réflexion sur votre passé, sur ce que vous avez vécu. Par rapport à votre question, ça vous permettra, j'ai l'impression, de vous libérer de ce passé en vous exprimant. Hop. Le magicien. Oh. Oui, sur l'attraction. L'attraction, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, de vouloir renouer avec le passé. Ça nous parle d'un lien fort.
pour ça qu'on vous dit de vivre au présent, de vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Sur la tromperie, vous avez le 10 de coupe, harmonie, qui nous parle d'harmonie, de communauté, de connexion, d'amour. J'ai l'impression que dans votre... dans la relation que vous venez je trouve pas mes mots. C'est... je trouve ça assez triste en fait. J'ai l'impression que vous étiez dans une relation où l'amour n'était absolument pas partagé, que c'était pas réciproque. Que vous avez énormément cru en cette histoire, en cet amour. Hein. Vraiment, vous avez fait d'énormes projets, vous avez fait... vous vous voyez déjà, à mon avis, marié avec des enfants. Enfin, vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup de désir dans cette histoire. J'ai vraiment l'impression que ce n'était absolument pas réciproque. Vraiment pas. Je suis sincèrement désolée. Au début, je pensais que là, qu'on vous dirait oui, mais en fait, non, la réponse, elle est non. Par rapport à votre question, c'est... J'entends, donc peut-être que, à mon avis, il y a une raison si j'entends ça, c'est que si la réponse, la question, c'était si vous allez vous remettre avec la personne de votre cœur, la réponse est non. La réponse est non et c'est vous qui allez prendre cette décision-là. C'est vous qui allez prendre cette décision-là. J'ai l'impression que pour également le choix numéro 3, avec l'attraction, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une autre personne qui va arriver dans votre vie. Une autre personne qui va vous apporter un équilibre et un nouveau départ. Oui, vous allez vraiment partir, quitter une situation. Le 6 d'épée. Il nous parle de transition, de dépasser les difficultés. Vous allez vraiment passer à autre chose. Et le 8 de bâton qui nous parle de prise de décision. Encore une fois, de prise de décision par rapport à une situation. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de dépasser certaines choses. Pour du mieux, ça c'est sûr. On va prendre un petit conseil et puis après ça sera bon. Merci pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Vous avez quand même au dos du deck le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui représente la réussite, l'évolution personnelle. Alors pour le choix numéro 3, le conseil, vœux et prières. Vœux et prières, de faire vos demandes à l'univers, à vos anges, vous mettez selon vos croyances. En ayant aussi une nouvelle réflexion des choses, en ayant aussi les idées un peu plus claires. En tout cas, en faisant votre vœu, en ayant les idées claires. Parce que votre vœu ou votre prière, elle va être entendue. Ouais. Donc voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, je suis sincèrement désolée que ça soit un non. Désolée oui et non, parce que je sais que c'est pour du positif, mais je sais aussi que c'est très très dur à vivre, à entendre aussi. Bon, en tout cas, je vous souhaite vraiment de trouver l'amour, l'amour qu'il vous faut, l'amour que vous désirez. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.